Bienvenue à votre émission Confosidé. Nous continuons nos études sur Néhémie. Néhémie, au chapitre 4, rencontre de l'opposition. Au chapitre 5, opposition interne. Au chapitre 6 maintenant, que nous allons discuter aujourd'hui, il y a encore de l'opposition. Néhémie est un homme de Dieu et il se laisse diriger par son Saint-Esprit dans tout ce qu'il fait. Et nous allons découvrir l'importance de la relation avec Dieu pour pouvoir réussir face à l'opposition. Et nous allons discuter avec Carole, Makis et Maël, et Carole nous fera la prière. Et Éternel, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir discuter autour de ta parole. Nous voulons d'abord te demander de nous pardonner si toutefois nous avons péché devant toi et de nous aider à avoir l'esprit ouvert à l'influence de ton Saint-Esprit afin que ces débats puissent mener à quelque chose de positif et que chacun, que ceux qui entendent cette leçon puissent y puiser quelque chose afin de pouvoir avancer avec toi. Dirige-nous et fortifie chacun de nous. Nous t'en prions au nom de Jésus pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. Je me mets un peu à la place de Néhémie. Je peux me dire, maintenant là, après tant d'opposition, maintenant on construit le mur, ça va avancer, il y aura de la réussite. Et encore de l'opposition, Sambala revient à nouveau. Le cri, je pourrais dire, oh non Seigneur, ça fait trop, ça commence à bien faire. 1, 2, maintenant 3 fois. Vous arrive-t-il d'avoir autant d'opposition dans votre service pour Dieu? En fait, on peut ne pas l'avoir, mais normalement, dans ce genre de choses, il y a toujours de l'opposition. En fait, la muraille, c'était quoi? C'était la fierté de Jérusalem. Néhémie voulait la fierté de Jérusalem, mais la fierté de Jérusalem allait faire du bien à Néhémie, même si Néhémie ne vivait pas à Jérusalem. Mais ça allait faire aussi beaucoup de mal à certains. Il y a parmi eux ceux qui vivent à Jérusalem et surtout ceux qui vivent à l'extérieur de Jérusalem. Ici, en disant fierté, ça fait un peu égoïste sur le coup. Je pense qu'on pourrait remplacer la nécessité que Néhémie avait de rétablir la muraille de Jérusalem, c'était de permettre à son peuple qui retournait chez eux dans une maison sécurisée. C'est comme un enfant qui retourne à la maison après avoir été à l'étranger pendant 20 ans et ses parents veulent s'assurer qu'il soit bien dans la maison. Donc, c'est pas une question de fierté seulement, c'était pas... Ça laissait que Israël serait restauré dans sa grandeur parce que Dieu leur propose il avait pardonné leurs erreurs passées et leur propose de revenir dans une nouvelle démarche avec lui. Mais c'est pas seulement la fierté de Néhémie. Tu dis que Jérusalem serait restauré de sa beauté. En fait, dans ce temps, Jérusalem, c'était pas n'importe quoi. Lorsqu'on parlait de Jérusalem, cela voulait dire beaucoup de choses. Mais après que la muraille était détruite, donc Jérusalem avait perdu toute sa valeur. Oui, de son faste. Ouais. Donc, pour revenir à ta question, est-ce qu'on peut rencontrer des difficultés quand on a une mission? Eh bien oui, hein. Et j'ai l'impression que plus on avance au bout de la finalité du projet, plus les forces extérieures s'acharnent sur nous. Tout à fait. Après, c'est pas forcément... c'est pas systématique, mais je pense qu'on va déjà rencontrer une ou deux fois des complications. Mais ça dépend du projet. Dans certains projets, c'est systématique. Le projet, quand tu mènes un projet... Mais lorsqu'on prend aujourd'hui notre communauté en tant qu'Église adventiste du 7e jour, notre mission, c'est de propager la parole, d'annoncer la parole et de faire des disciples. C'est ça notre mission aujourd'hui. Oui, Carole. Une chose qui est quand même intéressante dans l'histoire de Néhémie, c'est qu'on voit quand même que il y aura toujours des gens pour s'opposer à nous lorsque nous voulons faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est une leçon pour nous apprendre, puisque malgré toutes les difficultés qu'il a eues jusqu'ici, et nous verrons un peu plus avant ce qu'il a eu cette fois-ci, il a toujours gardé le cap. Et il a toujours gardé les yeux fixés vers
Jésus, vers Dieu. Il a toujours gardé Dieu face à lui. Et il s'est toujours référé à Dieu malgré ces difficultés-là. Malgré ces difficultés-là. Et on a bien vu que Dieu, le fait qu'il ait cette relation tellement régulière avec son Dieu, Dieu l'a même protégé. Et l'a empêché de tomber dans un guet-apens qui lui avait été tendu. Donc on voit bien qu'il est important, face aux épreuves, de toujours garder les yeux fixés sur Dieu, parce que c'est lui qui nous aide à continuer malgré les difficultés. Et je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, ces leçons-là nous servent d'exemple, tant de la façon dont Néhémie gère la situation, mais pour nous prévenir aussi. Parce que Dieu nous a déjà suffisamment avertis dans la Bible de nous dire que vous aurez des attaques tant à l'extérieur de vos fréquentations qu'à l'intérieur de mon temple. On ne soit plus surpris de savoir que nos frères et sœurs peuvent être ceux qui, utilisés par l'autre, nous empêcheront ou essaieront de nous empêcher, qu'on arrête de se décourager quand on a une difficulté avec nos frères et sœurs. Et arrêtons de se dire que je ne crois plus en Dieu parce que si mon frère me fait ça, c'est pas normal. Certes, Néhémie en est encore la preuve aujourd'hui qu'à l'intérieur, que les Juifs entre eux mettaient des bâtons dans les roues pour construire leur propre sécurité, ce qui est complètement irrationnel. Donc imaginons quand nous avons des projets que Dieu nous inspire et que nous avons des confrontations avec nos frères et sœurs dans le projet. Tout à fait. Et là, il y a une subtilité en plus dans Néhémie 6 de cette opposition. Les ennemis de Néhémie, du peuple d'Israël, décident, on ne va pas attaquer. On a essayé, ça n'a pas marché. Crise interne, ça n'a pas marché. Là, nouvelle stratégie, on va faire une grande réunion au sommet, dans la vallée d'Ono. On va réunir tout le monde. Et on peut même dire, on pourrait dire que ce serait une grande réunion œcuménique. Où on va rassembler tout le monde et on va parler. Aujourd'hui, pensez-vous que la même stratégie est utilisée par notre ennemi? Et c'était quoi la stratégie là, de parler? Non, de pouvoir se rencontrer et de piéger Néhémie pour se détourner de sa mission. C'est-à-dire, une grande rencontre, on va parler, on va discuter, mais dans le seul but de détourner de la mission. En quoi le fait de discuter là aurait détourné Néhémie de sa mission? Non, parce que la Bible nous précise bien qu'il n'avait pas encore posé les battants des portes. Donc, le travail n'était pas totalement fini. Et ça, c'était pour Néhémie. S'il était tombé dans ce piège, en fait, c'était... De toute façon, il dit bien, ils avaient médité de me faire du mal. Donc, ils avaient déjà de mauvaises intentions. Mais ça a toujours été les ennemis de Néhémie, en fait. Ils n'ont pas changé. Donc, Néhémie savait très bien que une invitation venant d'eux, ça ne pouvait qu'être une mauvaise nuit. Néhémie était dans un délai. S'il était allé, il aurait au moins 3 jours de retard. Et le retard accumulé aurait mis en danger la construction. Donc, je reviens à ma question. Aujourd'hui, est-ce que l'ennemi utilise la même stratégie envers nous, en tant que communauté, pour nous éloigner de notre mission? Mais bien sûr. Ouais, mais la stratégie, là, c'est quoi? Est-ce que c'est le temps de parole? Est-ce que... Enfin, je ne vois pas vraiment... C'est très subtil. Hein? Mais oui, l'ennemi utilise aussi ce genre de stratégie, puisque à chaque fois, par exemple, qu'on fait un projet et que subitement, il y a des choses qui viennent pour pouvoir empêcher telle ou telle réalisation, on se rend bien compte que la date du projet arrive et on n'a rien encore fait. Parce qu'on s'est laissé happer par telle et telle difficulté, par tel ou autre obstacle. Du coup, on n'a même pas pu réaliser ce que nous devions réaliser. Non mais, le but, quel était le but de cette réunion-là? Le but, c'était de chercher un compromis, à transiger, à négocier et finalement à trouver un accord, quelque chose pour pouvoir détourner Néhémie de sa mission. Puisque on va se rencontrer et négocions. Quand on parle de négociation, il y a des pertes et des acquis et on fait des compromis. On va faire des compromis. Le but, c'était de faire ça. Mais est-ce que dans la construction du mur, Néhémie avait le temps de faire des compromis?
Non, puisque il ne faut pas oublier aussi que dans la tête de ces gens-là, bon, je parle des ennemis de Néhémie, dans la tête de ces gens-là, en fait, le fait que la muraille soit reconstruite, c'était vraiment une démarche purement politique de leur tête. Hein, ça n'avait rien de spirituel, Dieu n'avait rien à voir là-dedans. D'ailleurs, un peu plus loin, dans le chapitre 6, on voit bien, ils disent à Néhémie, oui, le roi a entendu dire que bientôt, que tu étais en train de préparer ton nouveau royaume, que tu avais maintenant établi des prophètes, que bientôt tu allais devenir roi sur Israël, etc. Donc, en fait, ils sont en train de brosser un tableau qui n'est pas vraiment réaliste. Parce que la reconstruction de Jérusalem, c'était quelque chose de purement spirituel et social. C'est-à-dire, c'était pour que le peuple retrouve un petit peu son hégémonie et puis sa relation avec Dieu, etc. Tandis qu'il reste sur le plan purement politique. En fait, pour eux, c'est un nouvel ennemi, voilà. Israël va être reconstruit, ça va être encore une confrontation, un nouveau peuple contre lequel il faudra se battre, etc., pour avoir des territoires. Enfin, ils pensaient dans ces termes-là. Donc, du coup, dans leur tête, il n'y avait aucun avantage pour eux à ce que Israël revienne. Parce que je rappelle quand même qu'Israël, c'était le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu avait conquis des nations à l'époque. Et comme on dit, le bouche à oreille, ça va vite. On connaissait l'histoire d'Israël. Et quand Israël était debout, Israël le faisait connaître. Et donc, du coup, le fait déjà de savoir, même d'imaginer que le peuple puisse retrouver ses lettres de noblesse à ce niveau-là, ben, ça faisait trembler les peuples alentours. Donc, il était pour eux, à leur avantage, de tout faire pour empêcher, justement, que cela ne se fasse. Et aujourd'hui, nous vivons la même chose, où nous avons un mur à construire vis-à-vis, je dirais, des attaques de la société. Aujourd'hui, notre société est confrontée à des questions majeures, des questions d'éthique. Des questions d'éthique. Et aujourd'hui, il faut que nous puissions mettre les murs en place pour nous préserver de ces choses-là, tout en restant dans la parole de Dieu. Et l'ennemi, ce qu'il cherche, c'est que nous puissions faire des compromis, que nous puissions nous retrouver ensemble, tout le monde peut se retrouver pour discuter de ces choses-là. Mais l'Éternel nous dit qu'il faut que nous puissions rester fermes. Aujourd'hui, en tant que dirigeants, est-ce que nous devons paraître entêtés ou obstinés ou passer d'une autre opinion à une autre opinion? Mais c'est intéressant parce qu'avec Néhémie, on voit quand même aussi, c'est
on voit que des fois, on n'a même pas besoin d'aller faire de compromis. On ne va pas du tout. Il y a des terrains sur lesquels on doit éviter d'aller. Comme Néhémie l'a fait là, on l'a invité, c'était bien gentil. On l'a invité d'ailleurs plusieurs fois. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Non. Parce qu'il y a des endroits, il y a des terrains où de toute façon, ce n'est même pas la peine qu'on y mette les pieds, puisque ça ne servira à rien. Puisque de toute façon, c'est un danger et il faut qu'on le sache. Il n'est pas question pour nous, en tant que dénomination, il faut qu'on soit conscient de cela. Il y a des choses, il y a des questions sur lesquelles il n'y a pas de discussion. Mais la question est, est-ce qu'on a le courage justement de le dire? C'est ça le véritable problème. Parce qu'il faut qu'on soit conscient de cela. Il y a des choses sur lesquelles nous devons être intransigeants. Tout comme Néhémie a été intransigeant face au comportement de Sanballat et compagnie, nous aussi, nous avons à être intransigeants sur certaines questions. On a la question du sabbat, par exemple. Est-ce qu'on va aller discuter de quel jour est le sabbat? Nous ne pouvons pas discuter de ça. Or, certainement, la question va se retrouver un jour. C'est quoi le jour du repos? Est-ce qu'on va aller discuter sur cette question-là? Non. On a d'autres questions majeures. Tu en faisais référence tout à l'heure. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger. On a la question sur l'homosexualité aujourd'hui. Est-ce qu'on va aller discuter sur ces questions-là alors qu'on sait que la parole de Dieu est claire à ce sujet? Donc, il y a des choses, vraiment, il y a des terrains qu'on pourrait éviter parce que ce sont des terrains glissants qui peuvent mener à des déviances qu'on aurait pu éviter si on n'y allait pas du tout. Tout à fait. Et c'est là, et c'est là l'importance d'être pragmatique, c'est-à-dire que Dieu nous a donné une intelligence et Néhémie savait qu'en allant là, le but n'était pas de négocier, de vouloir là, il y avait un but. Et lorsque nous savons que le but va à l'encontre de cela, il est important. Là. Mais aujourd'hui, il faut savoir dire non lorsqu'on nous invite sur des terrains dangereux. Il y a certains endroits, je pourrais même dire, il y a certaines discussions en tant que chrétien qu'il faut éviter. Mais tout ça, si nous ne sommes pas éclairés par le Saint-Esprit, est-ce que ce sera toujours facile de les identifier? Parce que Néhémie, lui, il était guidé par Dieu, mais rapidement, il a pu déterminer que là, non, je ne dois pas aller là. Parce que là, normalement, ce n'est pas ma place. C'est comme pour nous aujourd'hui. Donc, il y a certaines invitations, par exemple, auxquelles il ne faut pas répondre. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, donc là, ce n'est pas ma place. C'est pas ma place là. Donc, tel genre de discussion-là, je n'ai pas de place là. Et parce que nous avons un ennemi très subtil. Et des fois, il vaut mieux taire une conversation, une discussion, que d'entrer dans une théorie qui pourrait nous déstabiliser et déstabiliser l'Église. Exactement. Ouais. Et ça, il faut être ferme. Ouais. Et là, on voit que après avoir insisté au moins 4 fois, Sanballat et ses lieutenants, on pourrait dire, passent, je dirais, à encore une 5e fois, une nouvelle stratégie. C'est ça l'ennemi, Dieu nous terrasse. Alors, son objectif. Il n'a pas répondu aux 4. Bon, on va passer maintenant. Et là, on entre dans, je dirais, ce que Satan aime le plus. La rumeur, le mensonge. La fomentation. Et le faux total. Mais est-ce qu'au début, les gens savaient que Néhémie arrivait à ce point-là? Parce qu'ils disaient que, mais est-ce qu'ils vont donner de la vie à ces pierres-là? Mais ils rigolaient. Oui, ils rigolaient, mais... Ils ne pensaient pas que Néhémie pourrait arriver à ce point-là. Mais au fur et à mesure, ils voyaient le mur monter. Et nous, en tant que communauté, on va répondre à la question, au fur et à mesure que les gens verront que nous mettons en place, nous parlons de la parole de Dieu, nous disons ce que la parole et faisons ce que la parole de Dieu dit, les gens, l'ennemi, va encore plus renforcer et voudra nous attaquer. Et donnera, je dirais, de fausses informations, de fausses rumeurs qui vont nous toucher dans notre propre chair. Tout à fait. Parce que là, qu'est-ce qu'on dit de Néhémie? Qu'il fait tout pour devenir
roi. Oui, mais on l'accuse de sédition, ça, ouais, quelque part. On l'accuse de sédition. C'est comme s'il va se rebeller contre le roi en place. Il va faire un putsch, comme on dit. Tout à fait. En fait, d'après moi, c'est la meilleure méthode qu'ils avaient utilisée. C'est de mettre Néhémie en face du roi en place. Oui, tout à fait. Qui aurait eu cette fois-ci autorité de le tuer. Exactement. Parce que jusqu'à présent, ils essaient de le tuer de façon sournoise, mais s'ils le mettent face à la loi et au roi, il se mettrait vraiment en porte-à-faux. Et j'admire la réaction de Néhémie. Moi, quand on mentionne moi, je suis tellement révoltée que je ne sais pas. C'est pas la seule. Et là, il dit juste. Alors, cette fois-ci, alors que jusqu'à il avait reçu des lettres directes, fermées, il y avait un échange entre Sanballat et lui. Et voici, Sanballat envoie une lettre ouverte. C'est-à-dire que tout le monde peut lire la lettre et transmettre le message. Ah, Sanballat dit ça. Donc, c'est la rumeur qui circule et Néhémie répond ouvertement aussi en faisant dire à Sanballat, par ce même moyen, mais mon frère, tu as totalement faux. C'est totalement faux ce que tu dis et c'est tout ce qu'il finalement il fait pour se défendre. Je ne sais pas si c'était suffisant, mais... Non, mais en plus, on voit dans la suite du chapitre, pour voir à quel point l'ennemi, quand il est décidé, et que nous ne devons pas nous décourager. Parce que là, après être passés par des moyens externes, maintenant, ils vont passer par des moyens internes. Ouais. Parce que lorsque Néhémie se rend chez quelqu'un de confiance, d'ailleurs, qui faisait partie des sacrificateurs, donc, et des prophètes, donc qui auraient pu lui donner de bons conseils, il se rend bien compte que la personne lui ment. Donc la personne lui donne des conseils qui ne correspondent pas à ce que Dieu voudrait. Donc, et là, c'est quelqu'un d'interne, parce qu'en général, on allait voir les prophètes pour avoir des conseils, pour, bon, qu'est-ce que tu penses de cela, quelle stratégie je devrais adopter. Et là, la personne lui ment aussi. Pourquoi? Parce que la personne a été payée. Non, mais est-ce que tu te rends compte de la dimension du mensonge? En fait, le prophète propose à Néhémie, comme sa vie est en danger, de se réfugier avec lui dans le temple. En général, Néhémie, qui est proche de son Dieu, n'aurait aucune crainte de se rendre dans un lieu saint où il pourrait rencontrer son Dieu. Donc, en gros, ne pas y aller, c'est aussi dire « je ne crois pas que Dieu pourrait me protéger » et en même temps y aller serait une occasion pour lui d'être tué. Donc, en fait, le prophète joue sur sa spiritualité, sur sa relation avec Dieu pour l'évincer. Mais c'est ça le pire dans cette affaire. C'est que là, maintenant, ils vont utiliser quelqu'un qui est dans ton assemblée. Donc là, face à cela, si nous n'avons pas l'armure la plus puissante que Néhémie avait utilisée, c'est sûr qu'on ne pourra pas s'en sortir. Tout à fait. Et c'est là l'importance de pouvoir être pragmatique. Lorsque on regarde, on a regardé la Coupe du Monde et la France était championne du monde, on dit que l'entraîneur, il est très pragmatique. C'est-à-dire qu'il s'adapte à la situation, à l'équipe qu'il a en face. Mais un plan en place par rapport à l'équipe. Il n'arrive pas avec son propre jeu, entre guillemets. C'est-à-dire, on va essayer de... Et il est important pour nous aujourd'hui d'être aussi pragmatique. C'est-à-dire, face à l'attaque, on va répondre selon les cas. Et il y a aujourd'hui des compromis. C'est vrai qu'il faut faire des fois certains compromis. Mais on ne peut pas le faire sur tous les sujets. Si on prend le sujet du sabbat, et je suis appelé, j'ai besoin de travail. Et on me propose un travail qui va me rapporter beaucoup d'argent, pouvoir nourrir ma famille et avoir une vie, je dirais, paisible. Et avec cet argent, j'accentue la chose, pouvoir donner l'argent à l'église pour l'évangélisation et la parole de Dieu va avancer. Mais il faudra venir travailler un samedi par mois. Mais souvent, c'est... Ouais. Tu vois, pas même tous les mois. On te dit, tu n'as pas besoin de venir tous les samedis, mais au moins un petit samedi par mois, tu vois. Et ce que j'ai dit, ajouter que l'argent va servir pour l'évangélisation. C'est ça l'ennemi. On va annoncer la parole de Dieu, il va servir. C'est ça l'ennemi. C'est ça l'ennemi. Qu'est-ce que je fais? Donc, dans ma relation et je dirais, et avant de pouvoir me marier, est-ce que je vais aller chercher
quelqu'un qui ne partage pas ma foi et dire que je vais arriver à l'évangéliser. C'est subtil, Oui, non, mais c'est très subtil. Non, mais franchement, c'est un bon exemple. Mais c'est là qu'il faut être pragmatique. C'est là qu'il faut être pragmatique, savoir. Il faut savoir et se laisser diriger par l'Esprit de Dieu pour pouvoir prendre la bonne décision. Pourquoi? Qu'est-ce qui te... Pourquoi vous avez ça? Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Mais Pourquoi? écoute, il y a plein de cas où les autres ont été ramenés, enfin certains ont été ramenés et puis d'autres qui sont partis. Il y a plein de cas dans la Bible, même où ils ont pris dehors, ils ont ramené, ils ont sorti dehors, ils sont sortis. C'est différent. Non, en fait, si ça arrive, mais en tant que chrétien, ça ne doit pas être notre objectif, notre projet. D'aller chercher quelqu'un ailleurs pour l'emmener à Le l'église. pragmatique, être radical, c'est pas le bon cas. Si ça arrive, je suis d'accord. Ça peut arriver que quelqu'un va chercher quelqu'un d'autre ailleurs. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'on retienne qu'il faut toujours garder comme point de mire Dieu et sa volonté. Il faut faire les choses d'après la volonté de Dieu. Néhémie nous a bien montré jusqu'ici qu'il faisait les choses d'après ce que Dieu lui recommandait. Et tant qu'il a suivi les recommandations de Dieu, ça lui a évité plusieurs obstacles. Il a eu des difficultés, certes, mais il a réussi parce qu'à la fin du chapitre 6, on voit bien que la muraille a été rebâtie comme prévu. Et que tous les ennemis et tous les détracteurs ont bien vu que c'était l'Éternel qui était à la base du projet et que ça a été l'Éternel qui a suivi le projet jusqu'au bout. Donc, ils ont dû se taire parce qu'ils se sont bien rendus compte que toute leur stratégie n'avait pas marché. Donc, à nous aussi aujourd'hui, on peut retenir que tant que nous faisons confiance à notre Dieu, voilà. Malgré les difficultés que nous pouvons avoir lorsque nous avons nos projets, que ce soit des attaques externes ou des attaques internes, nous devons garder la foi, nous devons garder notre cap. Si nous sommes convaincus que c'est l'Éternel qui nous a investis pour faire ce travail, nous devons continuer jusqu'au bout, car la victoire est au bout. Et je vais vous laisser avec un petit passage extrait de Prophète Ézéchiel, chapitre 46, page 431. Les chrétiens de profession courent un grave danger lorsque, pour exercer une influence sur les mondains, ils croient devoir, dans une certaine mesure, se conduire comme eux. Mais si cette manière d'agir semble offrir des avantages, elle aboutit toujours à un naufrage spirituel. Le peuple de Dieu doit bien prendre garde à cette influence subtile qui pénètre dans l'âme par les artifices séduisants des ennemis de la vérité. Les chrétiens sont des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Ils cheminent dans un sentier hérissé d'obstacles. Ils ne doivent pas prêter attention aux habiles subterfuges et sollicitations flatteuses qui les entraîneraient à la désobéissance. Nous devons être fermes dans la parole de Dieu, être fidèles, et nous serons de véritables serviteurs de l'Éternel. C'était votre émission Confos Idées.